Bonjour, avec cette petite vidéo, je souhaite vous démontrer comme il est facile de construire des blocs ou des armoires à tiroirs. Vous savez bien que la précision des perçages pour le positionnement des façades est extrêmement important. Dans ce cas-ci, par exemple, je vais choisir un tandem box de 400 de profondeur. Je souhaite en mettre 3 sur la hauteur. Je vais m'assurer d'un petit décalage de la première glissière pour qu'il n'y ait pas de collision avec la traverse inférieure. Et au niveau des recouvrements, bien entendu, je dois faire attention pour qu'il n'y ait pas de collision avec les éléments qui viendraient par la suite. Voilà notre premier résultat. Je souhaite maintenant mettre ici dans l'élément central plusieurs tiroirs mais de hauteurs différentes. Dans ce cas-ci, je vais donc sélectionner par exemple un tandem box de 500 mm de profondeur. Je souhaite en faire passer la quantité à 1 et avoir une hauteur de 222 mm. En D3, je laisse les 11 mm de retrait. Par contre, en D2, je dois faire passer la valeur de 2 à 11. Je vais maintenant disposer un deuxième tiroir ici au-dessus. Ce tiroir, je souhaite qu'il ait par exemple une façade de 180 mm de haut. Je conserve un box de 500. Par contre, je passe la hauteur à 180 mm et je peux conserver les valeurs pour les recouvrements. Alors, je constate par exemple ici que je souhaitais mettre un troisième tiroir au-dessus, ce sera évidemment pas possible. Et il me suffit en fait dans ce cas-ci pour faire de la place de sélectionner la traverse que j'ai positionnée là et de la faire remonter par exemple en Z à 680. De cette façon, je dégage de l'espace et je peux maintenant aller placer mon dernier tiroir. Je n'aurai pas besoin de calculer la hauteur de la façade. Cette hauteur va se calculer automatiquement comme vous pouvez le constater. Je vais maintenant disposer une série de tiroirs ici dans le troisième élément. Mettons que je souhaite cette fois-ci en mettre 4. Je fais passer la valeur à 4. Je souhaite des tandem box de 550. Je fais passer la première valeur ici à 15. Et par contre, au niveau des recouvrements, je dois faire attention. En D4, je dois passer à 2. Et voilà le travail. Je souhaite mettre une porte à l'élément gauche, à l'extérieur. Donc je vais drag and dropper cet élément-ci. Je passe la quantité à 1. Au niveau des recouvrements, de nouveau, D3, je peux laisser à 2. D4, je vais passer à 11. Et D1, D1, je le passe également à 11. Voilà le résultat. Vous constatez ici que la traverse, le rayonnage supérieur est dans le chemin. Je vais donc légèrement le rabaisser. Il s'agit de cet élément-là. Et je vais le faire passer par exemple à 1000 ou 1100, pardon. Voilà. Ce que vous distinguez ici, ce sont les perçages des tourillons de cet élément que j'ai rabaissé. Tout à l'heure, nous referons un calcul avant de lancer sur la CNC. Ici, dans l'élément supérieur, je vais simplement installer un seul tiroir. Donc, je fais passer la quantité à 1. Je change, je mets des tiroirs de 350 de profondeur. Et je fais toujours passer le premier à une valeur de 15. Et pour les recouvrements, eh bien, je peux conserver les valeurs actuelles. Je vais rapidement mettre des charnières sur ma porte. Donc je fais mon lien avec mon magasin virtuel de charnières. Je vais sélectionner un clip top ici
parfait, c'est déjà fait. Et donc, je valide. A priori, mon meuble est terminé. Je vais faire un petit tour et je constate, tiens, là, j'ai dû me tromper au niveau des profondeurs de tiroir. Donc, c'est très facile. Il me suffit de revenir en arrière, d'aller sélectionner le bloc de tiroir, Add-on Properties. Je vais modifier la profondeur et mettre des tiroirs de 450 et lui demander un recalcul. À ce stade-ci, disons que le meuble est prêt pour être envoyé sur la CNC. Je vais donc programmer l'exportation vers notre cam automatique QCam. Une fois l'analyse terminée, j'ai chargé ici dans le cam automatique tous les éléments de nos meubles, de notre meuble. Je vais maintenant lancer l'exécution des programmes pour une machine CNC, dans ce cas-ci une machine Rover. L'analyse et la génération des programmes est terminée. Je peux constater ici les différents programmes qui ont été générés. Et par exemple, pour cette façade ici de tiroir, je peux voir très précisément les perçages nécessaires pour la façade. Je vous remercie pour votre attention.